vous remercier de votre présence au nom de l'agence d'urbanisme Oise-les-Vallées et de l'établissement public foncier local des territoires de l'Aisne et de l'Oise. Cette matinale est consacrée, dédiée à un sujet qui vous a rassemblé en nombre ce matin, à savoir l'organisme foncier solidaire. Donc l'idée, ce sera de balayer cet outil, ainsi que le bail réel solidaire, au travers d'exemples. Donc la matinale est composée de différents points. J'accélère un peu le rythme, parce que comme on a pris des libertés avec l'horaire et que M. Foubert est pressé de faire cette introduction, je vais lui laisser rapidement la place. En tout état de cause, premier point avec M. Foubert, qui nous fera un petit propos introductif, suivi d'une table ronde avec différents intervenants que je vais vous citer, comme ça vous les aurez en tête. Nous aurons donc Caroline Lucas, directrice Habitat et risques sanitaires et urbains, qui viendra nous parler de l'OFS Lille Métropole, Monsieur Pascal Masson, le Rennais de l'étape, directeur d'habitation familiale, et qui nous parlera, lui, de l'OFS Malouin. On aura ensuite Coralie Coste, directrice études et conseils chez Adéquation, suivi de Monsieur Alain Déo, directeur de l'agence départementale d'information sur le logement de l'Oise, et nous rejoindra un peu plus tard, puisque quelques difficultés de transport ce matin, Monsieur Guillaume Pavageau, chargé de projet pour Espacité. Et la matinale sera conclue. Ensuite, il y aura un temps de questions et de réponses qu'on espère riche, dense et fructueux. J'ai oublié Monsieur Vincent Lerosic, pardon. Autant pour moi, après les propos introductifs, Vincent Lerosic, doctorant de l'Université Paris 1, qui nous fera un point d'étape consistant sur le sujet et qui nous parlera même de l'origine et de la filiation de l'organisme foncier solidaire au niveau des États-Unis, de la Belgique et des pays anglo-saxons. Voilà, j'en ai fini pour ces propos liminaires. Monsieur Foubert, je vous cède ma place et la parole. Non, restez à votre place, je vous en prie. Merci. Bon, les propos introductifs sont toujours un peu lassants et donc ils sont courts. Je vous laisse d'abord vous saluer de la part de Philippe Marini, le sénateur honoraire, maire de Compiègne, président de l'agglomération, et qui a été un cofondateur à l'époque de l'EPFLO. EPFLO, juste un mot si vous me le permettez, cher Christian, outil merveilleux pour les communes. Au départ, nous étions un peu sceptiques. Nous étions posé la question, faut-il ou faut-il pas adhérer? Et puis très vite, l'agglomération de la région de Compiègne a été parmi les premières à dire oui, le projet semble porteur. Et hasard, parce qu'il n'y a pas de favoritisme à la PFLO, chacun le sait, hasard, une des premières interventions de PFLO a été sur notre secteur du Grand Compiègnois, le port fluvial de Longueuil-Sainte-Marie. L'agglomération de la région de Compiègne s'était portée acquéreur d'une vingtaine d'hectares, les 20 derniers hectares qui existaient en bord de l'Oise, et le PFLO a pris le relais immédiatement. Et ce qui fait qu'en effet, l'initiative de ce qui était à l'époque le Conseil général, qui est devenu maintenant le Conseil départemental de l'Oise, a pris toute son ampleur et toute sa signification. Je cite cet exemple parce qu'il est prémoniteur de l'avenir. Et c'est toujours en regardant un avenir à moyen et long terme, en même temps que des opérations court terme, que l'on travaille dans l'urbanisme et dans le foncier. Ici, eh bien, nous avions anticipé Magéo et nous avions anticipé le canal Seine-Nord-Europe, puisque nous nous situions dans une plateforme fluviale qui était accessible au grand gabarit, mais pas au grand gabarit européen, qui le sera avec Magéo, et ceci est déjà un succès. Donc la première des décisions de PFLO a été extrêmement porteuse d'avenir, je tenais à le dire. Et je voulais aussi saluer l'action de Patrice Marchand. Patrice Marchand, le nouveau président de l'EPFLO, a su lui donner une dimension encore plus importante en ne se concentrant pas uniquement sur les actions logement et économiques comme c'était le cas précédemment, mais en aidant encore plus les communes dans l'établissement de leur foncier, éventuellement même rural, pour pouvoir faire des échanges avec les agriculteurs et pour que l'ambiance se passe bien entre l'économie agricole, qui fait partie entière de l'économie des agglomérations
comme celle de Compiègne, mais toutes les autres, hein, et l'économie dite industrielle ou tertiaire, qui a besoin également de terrain. Donc il faut trouver des possibilités d'échange. Et là, le PFLO s'est emparé de ce sujet, comme de bien d'autres, depuis le nouveau dynamisme entraîné par Patrice Marchand, que je tenais à saluer. Donc, monsieur le journaliste, je ne vais pas parler du sujet d'aujourd'hui, puisque on en parlera plutôt dans la conclusion. Mais je tenais simplement, dans ces mots introductifs, à dire combien l'agglomération de la région de Compiègne, d'une façon générale, le pays compiègnois, a été partie prenante dès le départ de la fondation de cet PFLO, et combien nous soutenons, avec Jean de Zessar ici présent, qui est un des piliers de notre conseil départemental, tous mes collègues ici présents, combien nous soutenons le maintien de cet établissement public à un niveau local. Car c'est 8 millions d'euros par an, en gros, qui sont investis sur un plan pluriannuel qui en fait de l'ordre de 80, voire plus. Donc vous voyez, ce sont des investissements considérables dont les communes peuvent profiter pour faire un urbanisme intelligent, un urbanisme porteur d'avenir. Et pour ce qui est du logement, le logement abordable, qui est un grand thème sur lequel je crois que l'on va disserter toute la journée. Donc merci beaucoup. Et donc, à travers ces introductions, voyez tout le soutien que les communautés locales, intercommunales et de pays portent à l'EPFLO, tout le soutien et surtout tout l'espoir qu'ils ont en lui. Merci. On peut l'applaudir. Merci, Monsieur Foubert, pour cette introduction sobre et très concise. Je voulais remercier Monsieur Guillaume Pavageau de nous avoir rejoints, comme quoi, même quand on a des difficultés, on peut être à son rendez-vous et l'honorer. Et puis, petite incise, je vais passer la parole à Madame, j'ai perdu votre nom, Ploupinot, de l'agence d'urbanisme, qui va nous présenter quelques cartes. Alors je vais essayer, bonjour à tous, je vais aussi essayer d'être très synthétique et il n'y a que 2 cartes à vous présenter, donc ça va aller très vite. On va tout de suite prendre la première qui est la carte du département de l'Oise et avec la représentation de l'ensemble des établissements publics intercommunaux du département. Voilà, alors c'est... l'agence d'urbanisme, un certain nombre de PCI adhèrent à l'agence d'urbanisme. Nous n'avons pas la carte complètement équivalente de l'EPFLO, puisque l'EPFLO, même s'il est effectivement local, va jusque sur le département de l'Aisne, et on n'a pas eu le temps de faire la carte et de retrouver la carte, veuillez m'en excuser. Mais voilà, ça vous donne dans un premier jet l'ensemble des EPCI qui composent le département de l'Oise. Et puis vous avez en rayé dans la partie sud le parc naturel régional. Et puis les contours plus épais, c'est effectivement les adhérents à l'agence d'urbanisme Oise-les-Vallées. Voilà pour la première carte. Et la deuxième qui situe un certain nombre de projets. Donc là aussi c'est pas je dirais l'ensemble et la structure urbaine de l'ensemble du département de l'Oise. C'est une carte qu'on a utilisée et réalisée pour le pôle métropolitain, mais qui montre, comme le disait Monsieur Foubert, les trois agglomérations moyennes dans le département, des agglomérations qui font environ 80 000 habitants. Également un certain nombre de villes qui sont un peu plus petites ou des agglomérations un peu plus petites, mais qui forment, je dirais, un réseau sur l'ensemble de ce département. Des infrastructures, en particulier, vous les connaissez tous et vous les avez vraisemblablement utilisées. Ce qu'il faut retenir quand même de cette carte, c'est aussi la proximité de l'Île-de-France et de Roissy. Et c'est vrai que dans le sud
sujet du foncier, cette proximité a quand même aussi des conséquences, et c'est ce qu'on va aussi développer pendant la matinée, puisqu'on a un foncier quand même qui est plutôt cher, hein, compte tenu de cette proximité avec l'Île-de-France, donc qui pose des sujets particuliers sur des sujets particuliers du foncier. Voilà, en quelques mots, on pourra remettre, si vous voulez avoir ces cartes, on peut la laisser afficher, mais ça va permettre quand même de spatialiser, je dirais aussi bien les concepts qui vont être développés ce matin sur le foncier, et puis comme il y a de nombreux élus dans la salle, ça permet aussi comme ça de pouvoir vous localiser ou vous localiser votre collectivité pour ceux qui sont un peu plus éloignés du département de l'Oise. Voilà. Et puis on fera réciter à la fin